Bonjour à toutes et à tous. L'argent, le petit frère de l'or, l'or du pauvre. Voilà une pièce d'argent de la monnaie de Paris qui date de 2010, une pièce de 100 euros en argent. Aujourd'hui, elle ne fait que prendre de la valeur. D'ailleurs, ce genre de pièce, aujourd'hui, ça vaut, en termes de poids d'argent, ça vaut dans les 120 euros à peu près. Mais comme vous le remarquez, l'argent, ça s'oxyde. Ça ne se maintient pas aussi bien que l'or. Et c'est pour ça qu'en tant que métal précieux, l'argent n'est que l'or du pauvre, ou le petit frère un petit peu pauvre de l'or, même si là, il l'est de moins en moins. Dans cette vidéo, nous allons parler de ce qui se passe sur l'argent depuis le début de l'année 2026, puisque nous sommes au milieu du mois de janvier, et pour l'instant, le plus important phénomène qu'on a depuis le début de l'année, ce n'est pas sur les marchés boursiers, ce n'est pas sur les crypto-monnaies, ce n'est pas sur l'or, c'est véritablement sur l'argent. Un phénomène qui avait commencé depuis la fin de l'année 2025. Nous allons voir jusqu'où ça peut aller, quelles sont les stratégies à mettre en place et pourquoi ceux qui ont suivi mes recommandations aujourd'hui sont plus que heureux, même s'ils ont dû patienter. Voilà, je vous invite d'ores et déjà à liker et à partager cette vidéo, ne pas oublier de vous abonner à cette chaîne YouTube et bien sûr de vous inscrire à francebourse.com. Alors, l'argent explose véritablement. Regardez un graphique de court terme. Et là, vous le voyez clairement, hein, je veux dire, c'est pas tous les jours qu'on a un graphique comme ça. Aujourd'hui, l'once d'argent est à 88 dollars, hein, alors qu'elle était encore à 40 dollars il y a 3 mois de ça. Donc, en 3 mois, on a plus que doublé sur l'once d'argent. Hein, je vous rappelle qu'il y a 3 mois, l'once d'or arrivait plutôt vers les 4000. Aujourd'hui, on est à 4006, 4007. Enfin voilà, l'argent a fait 2 fois mieux que l'or sur les 3 derniers mois. Et cela s'inscrit dans un mouvement de long terme. Hein. Si on regarde maintenant un graphique à 5 ans, vous voyez que l'once d'argent a vraiment commencé à exploser. Enfin, en 2025, en gros, hein, pendant longtemps, c'est resté assez stable. Et ça a oscillé, voilà, on était parfois à 20, 30 dollars l'once. Je vous rappelle qu'on est à 88 dollars l'once ce soir. Donc, que s'est-il passé sur l'argent que j'avais très chaudement recommandé depuis 2-3 ans? Alors oui, ça montait pas forcément de suite, mais à partir du moment où ça s'est mis à monter, ça a vraiment explosé. Mais je l'avais recommandé même depuis 2020, pour tout vous dire, hein, depuis le Covid, que je recommande l'argent et l'or, d'ailleurs via des ETF spécialisés. Hein, donc, nous avons pris des bénéfices, mais l'argent, nous en avons encore dans le portefeuille croissance sur francebourse.com. Et nous en avons encore une très belle dose. Et il ne fait que monter, cet ETF. Voilà. Donc, on va en parler un petit peu après. Ce qui se passe, tout d'abord, c'est la hausse de l'or. On en a déjà parlé à plusieurs reprises. Hein. Vous savez que depuis en particulier que Trump a déclenché la guerre commerciale, les pays du Sud, ce qu'on appelle le Sud global, sont en train d'acheter des stocks d'or pour ne pas dépendre uniquement du dollar, pour que l'or redevienne un petit peu quelque part une sorte d'étalon et que ça affaiblisse le dollar et que eux-mêmes ne soient pas dépendants du dollar. Ça, on en a déjà parlé. Donc, ça fait exploser l'or qui, par ailleurs, est une valeur refuge, sauf qu'on arrive sur des niveaux hallucinants au niveau de l'or. Mais vraiment hallucinants. On s'approche des 5000 dollars l'once, exactement comme je le disais dans mon livre que j'ai sorti il y a bientôt 1 an sur la guerre commerciale. Personne n'y croyait à l'époque. Et même moi, je pensais pas que ça allait aller aussi vite. Vous voyez, mais là, on s'approche des 5000 dollars l'once sur l'or. Donc, forcément, pour toute la partie bijouterie mondiale, qui est quelque chose d'important, je vous rappelle que les gens consomment des bijoux à l'échelle mondiale. La classe moyenne n'a plus accès aux bijoux en or. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit dans les vitrines, regardez, j'ai été faire un petit reportage, je vais vous le passer après. Ce qu'on voit beaucoup dans les vitrines, c'est du plaqué or. Le plaqué or, ça n'a aucune valeur à la revente. Quasiment zéro pointé. Parce qu'on ne peut pas isoler le métal, sauf sur du très très beau plaqué, on ne peut pas isoler le métal vraiment du reste.
Donc, pour le même prix que du plaqué or, aujourd'hui, ce qui se développe, ce sont les bijoux en argent. Et même si l'argent est instable, comme on l'a montré tout à l'heure, regardez cette jolie pièce qui était rutilante lorsqu'elle avait été achetée, même si l'argent est plus instable que l'or, il n'empêche qu'aujourd'hui, ils arrivent à traiter les bijoux de telle manière que cette instabilité se voit beaucoup moins. Et aujourd'hui, dans les bijouteries, il y a énormément de bijoux en argent. Je suis allé faire un tour à Val d'Europe tout à l'heure. On va aller regarder ça ensemble si vous le voulez bien. Voici les extraits. Voici un petit peu la vidéo que j'ai fait sur le terrain. Alors, je suis devant Val d'Europe, temple de la consommation à l'échelle européenne, à une trentaine de kilomètres de Paris. Et nous allons regarder ce qui se passe au niveau des vitrines des bijouteries, en sachant que là nous sommes sur de la bijouterie grand public, hein, vraiment grand public, qui s'adresse à une classe moyenne internationale. Alors regardez, comme vous le notez, il y a beaucoup de bijoux en argent. Hein, il y a des vitrines entières consacrées aux bijoux en argent. Et on est sur des 925 pour 1000, hein, donc sur des taux d'argentisation qui sont importants, qui sont élevés. Et ça permet des fois d'avoir des pièces plus grosses, plus importantes que par rapport à ce qu'on peut avoir concernant l'or, vu la hausse de prix de l'or. Regardez ce genre de chaîne par exemple, à 110 €. Aujourd'hui, des chaînes en or comme ça sont des chaînes en or à 375 pour 1000, donc à 9 carats, et sont vendues à plus de 1000 €. Donc voilà ce que ça permet aujourd'hui l'argent, d'autant plus qu'ils arrivent à lui donner des reflets dorés, etc. Donc aujourd'hui, l'argent est en train véritablement de s'imposer dans ce genre de boutique pour le grand public et pour les classes moyennes. Donc, comme vous avez pu l'observer, on a aujourd'hui des rayons entiers dédiés à l'argent dans les bijouteries. Et avec de vrais bijoux, je veux dire, qui font un certain grammage, alors que les bijoux en or, ça devient des trucs tout fins, qui font genre 1 gramme. Et là, ça commence à attirer vraiment une classe moyenne mondiale vers l'argent, parce que cette classe moyenne mondiale n'a plus les moyens de se payer des beaux bijoux en or, ou alors du plaqué or. Mais les gens sont quand même de plus en plus éduqués à la finance. Hein. Je ne parle pas forcément en France où on sait que la finance est difficile à pénétrer les esprits, mais ailleurs. Et ils savent très bien que des bijoux en argent, ça prend de la valeur, des bijoux en plaqué or, sauf s'il y a une griffe particulière dessus, ça ne prend pas vraiment de valeur. Donc il y a un report général vers l'argent, ce qui accroît la demande, et les particuliers, enfin toujours les classes moyennes ou classes moyennes supérieures étant exclues désormais de l'épargne en or, parce que ça devient très compliqué d'acheter de l'or, ou alors quoi, des lingotins de 5 grammes, de 10 grammes, ils se reportent vers l'argent. Donc il y a une vraie ruée vers l'argent, parce que l'or devient cher, et l'argent c'est le numéro 2, ne l'oublions pas. À cela, il faut rajouter tous les usages industriels de l'argent. Hein, on en a parlé plusieurs fois pour la transition énergétique, pour les composants de mémoire, c'est utile pour l'intelligence artificielle et tout ça. Et le stock d'argent, je l'ai écrit dans mon dossier sur les matières premières il y a 2 ans, le stock d'argent n'est pas inépuisable. Donc il y a forcément des tensions qui se passent là-dessus. Maintenant, pendant ce temps-là, les banques centrales continuent à racheter du stock d'or, mais l'argent progresse plus vite que l'or, parce qu'il y a une demande mondiale d'argent qui est extrêmement forte et que l'argent s'épuise plus vite que l'or. Il y a moins de stock d'argent que de stock d'or. Donc, est-ce qu'il est possible qu'un jour les banques centrales se mettent à acheter de l'argent? Alors là, je vais vous le dire, aujourd'hui, non. Ce serait de la finance fiction, de la politique fiction, parce que c'est de la politique aussi quand on parle d'achat des banques centrales. Mais si un jour ça venait à être le cas parce que justement il y aurait un épuisement de ressources sur l'or, alors là je peux vous dire que ça ferait flamber encore plus l'argent. Maintenant, ce qu'il faut bien voir, c'est que au cours des dernières années et même des dernières décennies, l'argent avait été trop mésestimé. Le ratio or sur argent, historiquement,
se situe entre 40 et 60. C'est-à-dire qu'un gramme d'or, historiquement, vaut 40 à 60 fois plus cher qu'un gramme d'argent. Or, depuis que l'or s'est mis à flamber, dans les années 2000, l'argent a été délaissé, ce qui fait que ce ratio or sur argent est monté à 70, 80, 90. Il a même dépassé les 100 l'année dernière, lorsque l'argent ne montait pas alors que l'or flambait. Il y a tout simplement un rattrapage, et vous le voyez bien sur le graphique que je vais vous montrer, qui est le graphique du ratio or sur argent. Et vous voyez qu'il y a une baisse très forte de ce ratio à court terme. On revient à 52 à peu près aujourd'hui, ce qui est beaucoup plus raisonnable, et à long terme aussi. Voilà, donc on revient tout simplement sur un ratio or sur argent qui est raisonnable. Que peut-il se passer sur le long terme maintenant? Qu'est-ce qui va advenir? Il y a des chances que l'argent continue de monter parce que vous voyez que le ratio, il a de la marge. Vu qu'il y a eu des exagérations vers les 100, il peut y avoir des exagérations vers les 20. Pourquoi pas? Donc, avec l'or qui monte, si l'or monte et que le ratio or sur argent continue de baisser et baisse à 20, ça voudrait dire que l'argent a un potentiel de 2 fois et demi. Avec l'or à prix égal. Si l'or monte, ça ferait un potentiel de 3. On peut se retrouver avec une once d'argent à 250 $ à ce rythme. C'est pas impossible, mais ce n'est pas sûr du tout. C'est pour ça que moi, j'aurais tendance à recommander peut-être quelques prises de bénéfices. Je vais en parler sur francebourse.com. Je ne vais pas tout dire ici, bien sûr. Nos lecteurs et abonnés vont avoir la stratégie à tenir. Mais ce n'est pas impossible que l'argent continue de monter, bien sûr, pour les raisons que j'ai évoquées. Voilà, de toute façon, il est toujours plus intéressant d'investir soit vraiment sur du métal, soit sur des ETF, mais certainement pas sur des mines d'argent ni des mines d'or. Parce que là, on sait très bien qu'il y a des problèmes d'exploitation, que ça nécessite des dettes, etc. Et que des boîtes comme ça sont évaluées comme des sociétés boursières qui, en plus, n'ont pas un rang social élevé dans la stratification sociale des actions. Donc, évitez les mines d'or et les mines d'argent. Restez soit sur du métal physique, soit sur des ETF. Voilà, j'ai dit, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. À très vite.